Le pouvoir caché de guérison de votre esprit, les enseignements secrets de Yogananda. Cher ami, avez-vous jamais, dans cette heure silencieuse où les lumières de la ville semblent battre lentement et le jour se dissout en pensée, vous êtes-vous demandé si votre esprit peut réellement vous guérir? Si les mots que vous ne dites pas à voix haute, mais que vous répétez intérieurement, possèdent le pouvoir de soulager la douleur, calmer l'anxiété, fortifier les organes et réorienter votre destin? Nous vivons habitués à chercher des réponses à l'extérieur, une nouvelle pilule, une consultation de plus, une thérapie différente, un diagnostic qui nous accorde du soulagement. Cependant, souvent, l'externe n'atteint pas le plus profond parce qu'il oublie la source d'où tout jaillit, votre conscience. Paramahansa Yogananda enseignait avec une clarté cristalline que vos pensées sont des forces vivantes. Elles ne sont pas des ombres sans poids. Elles ont vibration, direction, couleur, température spirituelle. Et ces forces, comme des oiseaux qui quittent le nid, sortent de vous, parcourent votre corps et s'étendent dans le grand champ de la vie, influençant votre santé, vos liens, votre humeur et votre avenir. Quand l'esprit s'accroche à des images de peur, de défaite et de maladie, il convoque ces mêmes courants. C'est comme syntoniser une station radio, ces fréquences arrivent encore et encore. Quand, en revanche, vous soutenez la vision de force divine, sérénité, confiance et joie, vous commencez à attirer des aides visibles et invisibles. Il ne s'agit pas de nier la réalité du traitement ni d'ignorer la médecine. Il s'agit de se rappeler qu'avant tout remède se trouve le terrain où ce remède agit, et ce terrain est l'esprit. Yogananda l'expliquait avec une métaphore lumineuse, l'esprit est le laboureur, le corps est le champ, les pensées sont les graines, et la vie se charge de la pluie et du soleil. Ce que vous plantez et arrosez avec votre attention, cela grandit. Peut-être vous demandez-vous comment une pensée peut toucher la matière. Yogananda enseignait qu'entre esprit et corps il n'y a pas de mur, il y a un pont vivant, le système nerveux et les canaux d'énergie subtils par lesquels circule le prana. Quand une pensée se répète avec émotion, elle imprime son pouls dans la respiration, altère la chimie interne, modifie la tension musculaire, change le rythme du cœur. Ce changement devient habitude, l'habitude devient état, et l'état devient condition. La maladie, disait le maître, commence souvent comme une rumeur dans l'esprit que nous n'écoutons pas à temps. La santé commence aussi là, comme une prière silencieuse qui ordonne le chaos et ouvre chemin à l'harmonie. Imaginez un instant votre esprit comme un lac clair. Chaque pensée est une pierre qui tombe et génère des ondulations. Une pierre isolée ne trouble pas le lac longtemps. Mais si nous jetons pierre après pierre, l'eau se trouble. Ainsi arrive-t-il quand nous soutenons une conversation interne de plainte, de colère ou de peur, le lac s'agite sans repos. Si au contraire nous laissons tomber, encore et encore, des pierres de calme, gratitude et confiance, l'eau apprend un rythme différent. Avec le temps, ce nouveau patron se reflète dans la respiration, dans la posture, dans la pression artérielle, dans la digestion, dans le sommeil. L'esprit instruit le corps sans mots, comme un chef d'orchestre qui lève à peine la main et tout l'orchestre comprend. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser pour ce que vous pensez, mais d'éveiller à un pouvoir que vous avez peut-être oublié. La plupart croient que leurs pensées sont privées et inoffensives. Yogananda corrigeait avec amour cette croyance, votre esprit n'est pas une chambre fermée, c'est une station émettrice. Il envoie des vibrations de manière constante, que vous vous en rendiez compte ou non. C'est pourquoi observer la qualité de ce que vous émettez commence à être un acte d'hygiène intérieure aussi important que vous laver les mains ou aérer votre maison. Si chaque matin vous choisissez un parfum pour votre peau, pourquoi ne pas choisir avec le même soin le parfum de vos pensées? Peut-être demandez-vous si ceci n'est pas une illusion pieuse. Le maître ne nia jamais la valeur des médecins ni des traitements. Il dit, en revanche, qu'ils sont des instruments d'une force majeure. La vie coule à travers eux quand l'esprit croit, se livre, collabore. Qui se remplit de crainte bloque la porte par où entre l'aide. Qui invoque intérieurement la lumière ouvre des fenêtres. C'est pourquoi il enseignait des pratiques simples pour entraîner l'esprit en faveur de la guérison. Ce ne sont pas des rites compliqués, ce sont des gestes intimes que n'importe qui peut apprendre et répéter jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels, comme respirer. Fermez les yeux un instant et accompagnez-moi. Asseyez-vous avec le dos droit, comme si un fil de lumière vous soutenait d'en haut. Relâchez la mâchoire, détendez les épaules. Laissez la respiration trouver son rythme et demandez-vous en silence, qu'est-ce que je sème avec mes pensées maintenant même? Ne jugez pas, observez. Chaque expiration nettoie, chaque inspiration apporte calme. Portez une main à votre cœur et affirmez doucement, comme qui se rappelle son identité, je suis enfant de la lumière. La vie divine circule en moi. Mon esprit se calme, mon corps s'ordonne, mon âme confie. Restez quelques instants là,
sentant comment la voix intérieure cesse de crier et commence à murmurer. Depuis cet état, Yogananda conseillait d'imprégner l'imagination avec des images de santé. L'imagination, disait-il, est l'antichambre de la réalité. Visualisez une clarté dorée entrant par le sommet du crâne et descendant comme une brise tiède. Voyez cette lumière envelopper le cerveau, les yeux, la gorge, les poumons, le cœur, le plexus solaire, le ventre, les jambes. Imaginez que cette lumière ne laisse aucun recoin sans toucher, et que là où elle arrive, les tissus se rappellent leur plan original. La cellule qui avait oublié sa tâche, s'en souvient. L'organe qui marchait forcé, reprend son compas. Tandis que vous soutenez l'image, accompagnée avec une affirmation. Il n'est pas besoin de parler fort. Il suffit d'une conviction paisible, je suis restauré par l'énergie divine. La paix me guérit. La lumière m'organise. Il peut arriver que pendant que vous pratiquez surgissent des doutes. L'esprit ancien, habitué à un autre paysage, voudra vous ramener vers son territoire. Vous entendrez des pensées comme ce n'est pas réel, ça ne sert à rien, ce n'est pas pour moi. Ne luttez pas avec elles. Laissez-les passer comme des nuages. Et revenez, encore et encore, à la lumière qui descend et à la phrase qui vous soutient. Ainsi comme le corps a pris durant des années à se tendre, il peut apprendre maintenant à se détendre. La répétition amoureuse est le secret. Un jour, sans annonce, vous sentirez que quelque chose se relâche à l'intérieur, qu'un poids tombe, qu'apparaît un espace nouveau. Cet espace est le signal que le terrain a changé. Yogananda racontait des histoires simples qui illuminent ce principe. Un dévot avait longtemps des douleurs qui allaient et venaient. Il avait essayé des remèdes, avait amélioré quelque chose, mais le patron revenait. Le maître lui indiqua un petit rituel au réveil et avant de dormir. Respirez profondément, portez l'attention à la zone douloureuse, l'envelopper d'or, affirmez avec calme que l'intelligence divine guide chaque processus. Ne pas exiger, remercier. Ne pas forcer, permettre. Au bout de quelques semaines, l'intensité de la douleur diminua et, plus important encore, le dévot découvrit qu'il ne vivait plus en fonction de la gêne. Il avait cessé de lui donner le trône de son attention. Quand l'attention se retire, beaucoup de maladies, qui s'en nourrissaient, s'affaiblissent. Cela signifie-t-il que nous devons abandonner tout aide externe? Absolument pas. Cela signifie que nous commençons à travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Le traitement agit mieux sur un terrain interne coopératif. L'esprit en paix facilite le sommeil, améliore la digestion, ordonne le système immunitaire. Un cœur reconnaissant libère des substances qui calment et restaurent. Rien de ceci n'est étranger à la biologie. La biologie est la réponse du corps à une musique. Changez la musique et le corps danse d'une autre manière. Il y a de plus des facteurs qui sont habituellement négligés et qui sont des prolongements de l'esprit. La parole, par exemple. Ce que vous dites à propos de vous, même en plaisantant, est graine. Si vous répétez « tout me rend malade, rien ne me réussit, je suis toujours fatigué », vous livrez à votre jardin des graines que vous serez ensuite surpris de voir pousser. Essayez une autre langue. Parlez comme parlerait quelqu'un qui se sait soutenu. Aujourd'hui je choisis la sérénité, je me traite avec patience, mon corps apprend à guérir, je remercie ceux qui s'améliorent déjà. Cela peut paraître artificiel au début, comme toute langue nouvelle. Mais avec la pratique cela devient organique, et la vie commence à répondre avec des scènes qui sont miroirs de cette voix. L'environnement influence aussi. Yogananda insistait pour s'entourer de ce qui élève, lecture qui enflamme, musique qui calme, compagnie qui nourrit. Non parce que vous devez fuir le monde, mais parce que votre esprit s'imprègne de ce qu'il touche et entend. Si vous passez des heures à l'alimenter avec des nouvelles qui étourdissent et des conversations qui usent, il sera plus difficile de lui demander ensuite qu'il vous offre la paix. Offrez-lui des pauses de silence, fenêtres ouvertes, un coin ordonné où s'asseoir pour respirer. L'esprit apprécie les petits hôtels quotidiens. Peut-être vous demandez-vous encore comment distinguer une pensée guérisseuse d'une pensée évasive. La pensée guérisseuse ne nie jamais les faits, elle les embrasse avec un regard ample. Elle ne dit pas rien ne se passe, elle dit oui, ceci arrive, et dans ceci je choisis de me rappeler la lumière qui me guide. Elle ne se fâche pas avec la douleur, elle l'écoute et apprend d'elle sans la convertir en identité. Elle n'utilise pas la positivité pour se cacher, elle l'utilise pour illuminer. Si l'esprit confond, revenez au corps. Le corps sait. Quand une pensée est guérisseuse, la respiration devient plus profonde, la poitrine s'adoucit, le front se détend. Quand une pensée est évasive, la respiration se coupe,
le corps se tend. Laissez le corps vous indiquer la route. Il y a des jours où tout sort facilement et des jours où l'esprit semble une chambre avec 1000 portes ouvertes. Ces jours-là, ne renoncez pas, réduisez la pratique à l'essentiel. Asseyez-vous 2 minutes. Mettez une main sur le cœur. Inspirez en comptant lentement, expirez plus long que vous n'inspirez. Répétez une seule phrase, courte et vraie pour vous. Cela peut être paix maintenant, cela peut être lumière dedans, cela peut être ici je confie. Vous n'avez besoin de rien de plus. La constance, même en petite dose, tisse un tissu résistant. Quand arrivera la tempête, ce tissu vous soutiendra. Rappelez-vous quelque chose de plus que Yogananda soulignait avec tendresse, l'esprit guérit plus vite quand il prie. Non une prière lointaine, mais une conversation intime avec la source. Il n'est pas besoin d'un discours. La sincérité suffit. Dites au Très-Haut ce que vous sentez, ce que vous craignez, ce que vous désirez. Et puis gardez un silence bref, comme qui incline la tête pour écouter. Souvent, la réponse n'est pas une phrase, c'est une sensation de compagnie, une clarté que vous n'aviez pas, une décision qui devient simple. De là, revenez à votre affirmation et à votre image de lumière. Maintenant vous ne poussez pas seul, maintenant vous vous laissez guider. Soyez patient avec vous-même. Ainsi comme l'hiver ne devient pas printemps en une seule aube, l'esprit ne change pas de saison en une seule tentative. Mais un jour, sans que vous puissiez indiquer exactement quand, vous vous découvrirez réagissant différemment face à ce qui vous débordait avant. Vous noterez que le corps se récupère plus tôt, que le sommeil devient plus réparateur, que la sensation de charge diminue. Ce jour-là, remerciez. La gratitude est la clé qui ferme le cycle, elle reconnaît ce qui s'est déjà passé et rend possible ce qui va arriver. Tout ceci ne cherche pas à remplacer l'aide dont vous avez besoin, mais à l'accompagner depuis sa racine. Chaque pilule, chaque thé, chaque exercice physique qui vous fait du bien, sera plus efficace s'il voyage dans une barque de pensée claire. L'esprit met le fleuve en calme pour que les médecines arrivent au port. L'esprit ouvre la porte par laquelle entre la force d'en haut. C'est pourquoi, quand on vous demandera ce que vous faites pour guérir, vous pourrez dire avec mansuétude, j'apprends à penser en harmonie avec la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez laissé une idée germer, votre esprit a un pouvoir curatif, et vous pouvez l'éduquer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ni de sentir quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de se rappeler chaque jour ce fil simple et de le reprendre quand vous le lâchez. Aujourd'hui je sèmerai des pensées qui m'aident. Aujourd'hui je parlerai de moi avec respect. Aujourd'hui je laisserai la lumière me traverser. Aujourd'hui, ne serait-ce que quelques minutes, je m'assiérai pour respirer et confier. Et demain, je reviendrai. Au fond, tout cet enseignement est une invitation à rentrer à la maison. La maison est votre centre, ce lieu serein où rien d'urgent ne crie. De là, le corps écoute, le cœur s'étend et l'esprit comprend ce qu'il ne voyait pas avant. Yogananda appelait ce centre la présence de l'âme, l'étincelle divine qui ne tombe jamais malade, qui ne vieillit jamais, qui ne craint jamais. Quand vous pensez depuis ce centre, chaque pensée devient un messager de paix. Et la paix, avec son pas patient, va mettant chaque chose à sa place. Chers chercheurs, arrivé à ce point surgit la question essentielle, une pensée positive peut-elle se convertir en véritable médecine ? Est-il possible qu'une simple affirmation interne, répétée avec foi et sentiment, ait plus de pouvoir que beaucoup de traitements coûteux ? Paramahansa Yogananda enseignait que oui. Et il ne l'affirma pas comme une croyance naïve, mais comme une expérience vérifiée dans sa vie et dans celle d'innombrables disciples. Pour lui, une pensée pleine de foi n'était pas un désir faible, mais une force active qui mobilise l'énergie vitale, le prana, vers les lieux où l'équilibre est nécessaire. Où l'esprit se dirige avec intensité, là coule l'énergie, et où coule l'énergie, arrive la guérison. Ceci ne signifie pas nier la médecine, mais la compléter avec la médecine de l'esprit. Yogananda répétait qu'un corps peut recevoir les meilleurs traitements, mais si l'esprit reste pris dans la peur et dans le doute, la récupération sera lente ou incomplète. En revanche, un esprit entraîné dans la foi, dans la paix et dans la gratitude, peut accélérer des processus qui aux yeux du monde paraissent des miracles. Aujourd'hui la science commence à prouver ce que les sages savaient déjà, patients avec espoir guérissent plus vite, blessures se ferment plus tôt, douleur diminue quand l'esprit ne lutte pas mais coopère. Le maître relatait des cas de disciples qui, malades durant des années, réussirent à transformer leur état simplement en répétant une pratique simple. L'un d'eux souffrait de douleurs stomacales chroniques qu'aucun médecin ne parvenait à guérir. Yogananda lui demanda que, chaque matin et chaque soir, il ferme les yeux,
respire profondément et visualise une lumière dorée remplissant son estomac. En même temps il devait répéter avec dévotion « Je suis guéri par le pouvoir de Dieu ». Au début il douta, mais persista. Des semaines après, les douleurs avaient disparu. Aucun remède n'avait réussi ce qu'une pensée constante, guidée par la foi, obtint. Ce type de récits ne sont pas des fables pieuses. Ce sont des témoignages de la loi invisible qui opère en tout être humain, ce que l'esprit soutient avec foi et émotion, finit par se manifester. Yogananda l'expliquait avec un langage simple, chaque pensée est comme un courant électrique. Quand elle s'allume encore et encore, elle finit par illuminer la lampe. De la même manière, quand une idée de santé se répète avec conviction, elle allume les cellules, vigorise les organes et réveille l'intelligence naturelle du corps pour réparer ce qui était abîmé. Maintenant bien, comment diriger consciemment ce pouvoir? Yogananda nous offrit des méthodes claires, à la portée de n'importe qui. La première sont les affirmations. Non des phrases mécaniques, mais des déclarations vivantes, répétées avec sentiment profond. Si vous vous dites de manière distraite « je vais bien », votre subconscient ne l'accepte pas. Mais si vous placez la main sur le cœur, respirez fort et affirmez avec sincérité « je suis fort, je suis lumière, je suis santé parfaite », alors cette phrase pénètre dans des couches plus profondes et commence à vous transformer de l'intérieur. La deuxième méthode est la visualisation. L'esprit répond avec plus de force aux images qu'aux mots. C'est pourquoi Yogananda recommandait de fermer les yeux et d'imaginer que le corps entier est baigné dans une splendeur dorée, comme si des milliers de soleils minuscules illuminaient chaque cellule. Cette lumière n'est pas fantaisie, c'est la représentation intérieure de l'énergie divine qui circule réellement quand l'attention se concentre. Beaucoup de disciples affirmaient sentir chaleur, picotement ou calme après quelques minutes de cette pratique. C'étaient des signes que le corps répondait à l'instruction de l'esprit. La troisième méthode est la prière. Non une prière lointaine, mais un dialogue intime avec le divin. Yogananda disait que chaque prière sincère est entendue, mais que le vrai pouvoir surgit quand on croit qu'elle a déjà été répondue. Demander avec désespoir, c'est semer le doute. Demander avec confiance, c'est semer la certitude. C'est pourquoi il conseillait de prononcer la pétition et puis garder silence, comme si on savait que ce qui était sollicité est déjà en chemin. Cette confiance ouvre la porte pour que l'énergie spirituelle descende et agisse. La quatrième méthode est la méditation. Quand l'esprit se calme, l'énergie se concentre et devient disponible pour la guérison. Yogananda enseignait que où l'esprit va, l'énergie coule. Si l'esprit se disperse en 1000 préoccupations, l'énergie aussi se disperse. Mais quand elle se recueille dans le silence, cette énergie se dirige vers où on la focalise. C'est pourquoi il recommandait de s'asseoir chaque jour quelques minutes en calme, respirer consciemment et sentir comment la vie même s'ordonne à l'intérieur. Chers amis, tout ceci ne sont pas de simples théories. La pratique quotidienne confirme peu à peu son efficacité. Au début, peut-être noterez-vous de petites améliorations, un sommeil plus réparateur, une humeur plus légère, une respiration plus profonde. Après, avec constance, ces petits signaux se convertissent en transformations majeures. L'important est de ne pas désister quand l'esprit doute ou quand le corps tarde à répondre. La graine a besoin de temps pour germer, mais elle germe toujours qu'on l'arrose. Yogananda enseignait aussi que la maladie n'est pas le vrai ennemi. Le vrai ennemi est l'ignorance de notre pouvoir intérieur. Le corps peut tomber malade, mais l'esprit peut le renouveler. Le corps peut vieillir, mais la conscience peut le remplir de vitalité. L'essentiel est de se rappeler qu'à l'intérieur de vous existe une étincelle divine, une partie de la conscience universelle qui ne tombe jamais malade ni ne s'épuise. Quand vous vous connectez avec cette étincelle, vos pensées deviennent canaux d'une force qui ne provient pas seulement de vous, mais de l'infini. C'est pourquoi, chers chercheurs, l'enseignement final est clair, prenez soin de vos pensées comme vous prenez soin de votre corps. Alimentez l'esprit avec des idées de force, de joie, de confiance. Chaque fois qu'une ombre apparaît, changez-la par une vision plus haute. Affirmez votre nature divine, imaginez la lumière vous enveloppant, priez avec foi simple, méditez en silence. Faites de ces pratiques votre routine quotidienne, comme qui se baigne, comme qui s'alimente. Parce que de la même manière que le corps a besoin de nutrition et nettoyage, l'esprit aussi en a besoin. Aujourd'hui vous pouvez commencer avec un seul pas, choisissez une phrase qui vous inspire et répétez-la le matin. Ou asseyez-vous 2 minutes, respirez et visualisez un rayon de lumière dans votre cœur. Ne sous-estimez pas ces gestes petits. Chaque répétition est comme une goutte qui tombe sur la roche, avec le temps, elle ouvre chemin. Et arrivera un jour où vous regarderez en arrière et comprendrez que la maladie ne fut pas une condamnation,
mais un maître qui vous obligea à vous rappeler qui vous êtes réellement. Ainsi, le message de Paramahansa Yogananda se convertit en un rappel éternel, vous n'êtes pas un être faible, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas un corps limité. Vous êtes une âme puissante, un canal de l'énergie divine, et dans votre esprit se cache la clé de votre propre guérison. Que ces paroles résonnent dans votre intérieur comme une cloche douce, vous rappelant que chaque pensée peut être un remède ou un poison, et qu'il est dans vos mains de choisir. Que la lumière guide votre esprit, que la paix inonde votre cœur, et que votre âme se rappelle toujours qu'elle est libre. Jai Gurudev. Si ce message toucha votre cœur et vous aida à mieux comprendre le voyage vous rappelant qu'il fait partie de votre karma et de votre croissance spirituelle, soutenez notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et portent plus de lumière à chaque vie. N'oubliez pas de donner j'aime à la vidéo, vous abonner à la chaîne si elle résonne avec vous et la partager avec vos amis pour que notre message arrive où il faut.